Bonjour à toutes et à tous les gars. Alors aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que Séville peut battre le Real Madrid? Séville c'est quand même ces 20 dernières années, 7 Europa League, autant dire que l'Europa League allait à eux, une super coupe de l'UEFA, 2 coupes du roi, une super Copa, et tout ça en 20 ans. Mais aujourd'hui Séville c'est 11e de Liga avec 22 points, donc ont-ils les armes pour battre le Real Madrid? On va en parler tout de suite. Alors, Séville, petite balle, le Real Madrid. Séville avec l'entraîneur Pimienta. On connaît tous Pimienta parce que c'était l'entraîneur jeune du Barça. Il a entraîné Barça B, il a entraîné les sections jeunes du Barça, il a fait de l'excellent travail à la Masia Pimienta. Il est parti à Las Palmas où il a fait aussi de l'excellent travail à Las Palmas, adepte d'un 4-3-3, adepte d'un jeu de possession, d'un jeu de foot léché, un jeu de foot offensif, un jeu de foot qui demande absolument du plaisir. Ça veut dire que quand tu vois Pimienta, tu te dis que tu vas avoir du plaisir dans les matchs que tu vas voir. C'est d'office. Pimienta, il demande ça. Mais force est de constater qu'avec Séville, ça passe pas aussi bien et c'est pas aussi glorieux. Maintenant, Séville n'a peut-être pas les armes non plus et les joueurs nécessaires pour réussir justement à créer ce truc-là. Séville ont d'énormes problèmes cette saison. Séville, c'est pas de grosses victoires déjà pour commencer, donc pour la confiance c'est compliqué. Beaucoup de mal à se créer des occasions. Moyenne de buts, c'est 1 but par match et c'est pas plus. Beaucoup de mal à se créer donc des occasions et à mettre des buts. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes, beaucoup de déchets, beaucoup de cartons jaunes, une défense perméable. C'est vraiment très catastrophique, à l'image de Luque Bacchio qu'on connaît bien ici en Belgique, parce que le gars est capable de tout. Il est capable de te terminer une action de fou malade, comme il est capable de te rater le truc le plus évident du monde. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs attaquants du côté de Séville. Séville qui devrait se renforcer avec Juninho en attaque. Normalement, voilà, ça devrait se faire ici pour le mercato ici qui va arriver en hiver pour renforcer un peu, parce que l'attaque, ça va pas du côté de Séville. Autant la défense, on le sait, ça va pas, et c'est normal. Les équipes de Pimienta, défensivement, c'est pas leur fort c'est d'attaquer. Autant si les attaquants ne marquent pas, et on le connaît très bien avec Hansi Flick, si ça marque pas, ça fonctionne pas. Et Djouké qui est vraiment aussi un bon milieu de terrain complet, bien, il est fort et tout, mais après ça reste trop peu pour jouer vraiment le haut du tableau. Donc Séville n'est plus que l'ombre d'eux-mêmes avec Carmona, défenseur droit, qui est un très bon défenseur, mais voilà, encore une fois ça suffit pas. Tu peux pas te permettre d'avoir un attaquant qu'une fois de temps en temps il va réussir à faire quelque chose, un milieu de terrain voilà complet, mais il peut pas soutenir toute l'équipe, et ton défenseur droit qui est vraiment bon, et le reste c'est moyen. C'est extrêmement compliqué. En plus, Séville à l'extérieur, c'est 1 victoire, 3 nuls, 1 défaite. J'ai dit une connerie, 3 nuls, 1 victoire, 4 défaites, ça veut dire qu'un match sur 2 ils le perdent, voilà, c'est une défaite, un match sur 2, et ils s'exportent extrêmement mal à l'extérieur. Donc voilà, les chances qu'ils aillent gagner contre le Real Madrid sont très petites. Voilà, je sais pas si le message est bien passé, mais ça va être extrêmement compliqué pour Séville de pouvoir aller gagner à l'extérieur. Maintenant, on peut se référer au dernier match, ils ont perdu 4-3 contre l'Atlético Madrid, mais voilà, ils ont perdu aussi 1-0 contre les Leganés, 5-1 contre le Barça, 2-1 contre Alaves. Là, tu te dis, ok, c'est quand même compliqué, mais on va essayer de se référer au dernier match de Séville à l'extérieur, donc le match contre l'Atlético Madrid. Atlético Madrid, que j'ai sorti une vidéo sur eux, justement, hier, donc si vous voulez aller la voir, faites-vous plaisir, on parle de Griezmann et tout ça, voilà, c'était la première vidéo de la chaîne. Je vous dis, on fait un tour de Liga sans parler vraiment du Real et sans vraiment parler du Barça, c'est vraiment un peu parler des autres clubs, surtout sur cette chaîne-ci. Donc, Séville contre l'Atlético Madrid, c'est 4-3. Et là, si tu regardes juste le score, tu te dis, waouh, Séville, quand même, c'est chaud, waouh, ils sont solides, ils sont bien, ils marquent des buts, qu'est-ce qu'il dit, la frite, ouais, ils encaissent, mais ils ont été chercher des buts. Oui, disons qu'ils ont eu énormément de réussite face à l'Atlético Madrid. En XG, ils sont à 0,39, ils ont marqué 3 buts sur 2 grosses occasions. Donc ils ont vraiment eu 2 grosses occasions, 3 buts, ça fait énormément de réussite sur ce match-là parce qu'ils se sont fait dominer, se sont fait marcher dessus par l'Atlético. L'Atlético aurait dû terminer le match avec 60 buts ou moins sur ce... Mais bon, l'Atlético, comme je l'ai dit à la vidéo d'hier, ils vendangent énormément. Et ça leur a failli leur coûter cher, parce que jusqu'à la 62e minute, l'Atlético Madrid perdait 1-3.
1-3, ils perdaient. En 30 minutes, l'Atlético a été mettre 3 buts et le dernier but à la dernière seconde, c'est Antoine Griezmann. Voilà. La volonté de l'Atlético d'aller chercher la victoire dans les dernières secondes comme ils ont fait contre le Real Madrid. Et là, tu dis, bah oui, qu'est-ce que tu notes? Bah, tu notes, là, cette fois-ci, les attaquants, la finition, ça a été. Dans le jeu, c'était pas si bon que ça. Défensivement, tu prends 3 buts en 30 minutes, ça veut dire que ta défense est incapable de tenir un score. Et ça va être compliqué. Donc voilà, maintenant si je dois dire, est-ce que Séville a les armes pour battre le Real Madrid? Évidemment, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de stats qui va te dire et de prédictions qui peuvent te dire voilà, Séville va gagner ou le Real va gagner, voilà, c'est comme ça parce que les statistiques, les trucs et tout. Non. Sur un match, tout le monde peut y arriver. Sur un match, tu peux déjouer. Sur un match, tu peux faire un miracle. Tu peux y arriver. Voilà, sur un match, tout est possible. Maintenant, les chances que Séville aille gagner au Bernabéu, on va pas déconner. Maintenant, je pense que Pimienta, c'est un excellent entraîneur. Il sait analyser les choses. Il sait utiliser les points forts, les points faibles de son équipe. Il va sûrement faire le maximum pour essayer de gagner ce match. Peut-être qu'on verra Jesus Navas pour son dernier match de 2024 et dernier match tout court. Parce que je pense que c'est son dernier match et après il prend sa retraite officiellement. Jesus Navas qui a été, je pense, l'homme des 20 dernières années du club quand même. Immense joueur, immense respect, donc voilà, on profite pour la vidéo aussi pour lui souhaiter une bonne retraite et félicitations pour sa carrière qui a été immense, c'est le seul joueur qui a pu gagner le dernier Euro. Ils ont gagné le dernier Euro et il a fait partie du groupe qui a gagné le premier Euro avec l'Espagne, donc voilà, énorme respect pour Jesus Navas. Mais voilà, Séville ne descendra pas en Division 2. Séville avec Pimienta va sûrement se renforcer tout doucement, va sûrement qui travaille déjà aussi avec des jeunes du côté de Séville pour essayer de fournir un peu l'équipe. Donc je pense que Séville, on les retrouvera dans les années à venir dans le top 8, dans le top 7 à mon avis de la Liga, parce que Séville n'est pas une équipe qui va mourir. Séville est une équipe avec une énorme histoire. Il faut respecter. Maintenant, est-ce que Séville peut le faire? Je le souhaite. Et je souhaite que Séville aille mieux aussi en championnat parce que c'est une équipe que j'apprécie énormément. Belle ambiance, beau stade, belle mentalité, vraiment belle équipe. Très très belle équipe. Dommage que la direction soit un peu... Voilà, mais c'est pas grave. Disons que les supporters, les joueurs et tout ça, c'est toujours un plaisir de voir Séville jouer. Et j'espère prendre énormément de plaisir ce dimanche à 16h15 pour voir Séville gagner contre le Real Madrid. Ça serait magnifique. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à ceux qui s'abonnent et à très bientôt. N'oubliez pas le plus important, évidemment, ça reste que du foot. Et bonne chance à vous, Séville. Ciao.